Il y a personne les frères. Il y a vraiment personne dans les rues de Tokyo. Et c'est tellement de la frappe, mais pourquoi je suis pas venu ici plus tôt? Les gars, je vous ai dit, j'ai choisi cet hôtel que pour le week-end. Sinon, ça pue la merde. Avec Hadja, tu t'appelles comme ça? Hadja Moïdi. J'ai posé mes valises à Shibuya dans un locker, donc un casier, et ensuite je suis directement allé voir le quartier. Pourquoi Shibuya? Pour moi c'est vraiment le Japon. Quand je pense à Tokyo, je pense à Shibuya. Et ensuite j'en ai profité pour faire le tour un peu et aller manger, tu connais. Les gars, voilà, je suis bloqué, je sais pas où sortir. Là je crois que je commence à trouver un truc, mais du coup j'ai pas trouvé de locker, je peux pas mettre ma valise. Bonne chance hein. Je vous dis, je me suis perdu, je sais pas où mettre ma valise. Depuis tout à l'heure, j'essaie de sortir du Shibuya. Je sors, j'y rentre, je comprends pas. Il n'y a pas un panneau, il y a marqué sortie. Let's go les gars, on l'a fait, on est sorti de Shibuya. Très sympathique la vue ma foi. The next station is Shibuya. Je comprends la hype autour de ce passage piéton. Au début, je suis arrivé, il n'y avait personne qui traversait, donc je me suis dit, il est vite fait ton passage piéton, l'ancien. Mais en fait, non, quand on a traversé, on dirait vraiment une fourmilière, tout le monde va dans son petit endroit. Bon, du coup, je m'en suis sorti pour 1200 yens. Et en vrai, je sais pas ça fait combien d'euros, mais c'est un bon prix. J'ai bien mangé ça. J'ai mangé pas mal de sushis et tout. D'ailleurs, vous verrez, mais bon, au début, j'étais pas très à l'aise avec le fait de me filmer dans la rue et tout. Donc ça va s'améliorer avec les vlogs, avec les plans qui vont suivre. Et je n'osais pas trop filmer ma bouffe et tout. Donc ça, j'avoue que ça me fait un peu le seum. Enfin, en tant que visionneur, t'aimes bien voir ce que les gens mangent. Donc après, vous verrez, il y en aurait plus. Il faut se dire, les gars, mais quand t'as pas l'habitude, t'es là, tu te filmes en plein bleu, tu vois qu'il y a des touristes en plus. Donc des fois, Belek, ça peut comprendre ce que tu dis. Hein. Il y avait pas mal de Français au Japon. Mais quoi qu'il en soit, on s'en bat les couilles, les gars, c'est dans la tête. Faut pas caler les autres. Et maintenant, comme tout bon touriste qui se respecte, direction le 7-Eleven. Je sors de mon premier 7-Eleven. Attends, mais tous les mecs d'internet là qui nous ont survendu le truc, faut vous attraper les gars. Parce que la tête d'homme, j'y sors et genre, je sais pas, ça sentait chelou. Les salariés, t'as l'impression qu'ils sont pas contents d'être là. Non, c'est pas comme on nous l'a vendu depuis des années là. Et en plus, pompon sur la Garonne. Ah, ma boisson elle est dégueulasse, ça, la prenez pas. Mais y a pas de sucre, tu t'es froid. Je tiens à m'excuser publiquement devant 7-Eleven. Pardon. Je vais à la Shibuya Scramble Square et c'est pour pouvoir acheter une place pour monter sur la Shibuya Skytree, donc c'est genre la meilleure vue de Tokyo et tout. Mais là, comme c'est le coucher de soleil, je pense que toutes les places ont été vendues. Par contre, on en parle de Shibuya ou pas les gars? C'est un labyrinthe frère, j'ai pas trouvé de tour. Là je peux pas monter. Bon du coup je pense que je vais décaler sur Harajuku. En plus petite coucher de soleil, le ciel était dégagé. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de place pour la Tokyo Shibuya Skytree là, je sais pas quoi. Décale à Harajuku comme je l'appelle dans le vlog. Pourquoi? Parce qu'il y a un bête de temple là-bas qui s'appelle le Meiji Jingu et malheureusement j'ai pas pu avoir l'occasion d'y aller parce que c'était fermé gros. Je comprends pas pourquoi à cette période de l'année au Japon tout ferme super tôt. J'ai marché de fou, putain j'ai marché 20 minutes alors que je pense que mes yeux ça se voit qu'ils se ferment tout seuls. Et ouais frère j'ai envie de canner. Mais c'est pas grave, on va faire autre chose.
Harry Potter, de la merde en boîte. C'était Gandalf Karai. Franchement, c'était du fan service. Bon, c'était un peu beau et tout, mais pas tellement de choses à voir en vérité. Globalement, moi, en tant que fan Harry Potter, moi, je kiffe la licence. Ça m'a pas transporté, je vous dis la vérité. Et en plus, c'était cher, mais de baiser, les gars. Ensuite, là, je suis arrivé à mon capsule hôtel. Il y avait Oriental dans le bas, c'est pour ça que j'ai choisi. Enfin, je regarde parce que c'était moins cher. C'était un capsule hôtel, mais donc qui datait des années 90. Et c'était pas... Bah, je pense que vous pouvez le voir aux images. Les frères, t'allais dans n'importe quel gymnase du 9-3, tu trouvais des meilleurs casiers. Les gars, y'a pas de lumière, wesh. Elle est où? Elle est où la lumière? C'est quoi cette télé? En fait les gars, je suis dans un hôtel capsule, j'ai pas accès à une chambre en fait, j'ai juste une cabine et gros il y a qu'un rideau. Ça veut dire que je peux pas parler parce que quand je parle tout le monde entend. Et les gars, l'hôtel il est miteux, je vous jure. Mais j'ai fait un onsen, il m'a réconcilié avec l'hôtel. De toute façon je l'avais choisi que pour ça. Pour l'instant, franchement je kiffe le Japon les gars. Je kiffe le Japon mais... Les gars, j'en parlerai en fait de pourquoi est-ce qu'on kiffe le Japon. Et quand je vais en parler, attention parce que ce sera vraiment très deep. Bon, j'ai trouvé un petit endroit dans le parc où je suis un peu solo. Je vais dire ce que je pensais, que j'ai pas dit tout à l'heure, mais maintenant je le dis. En fait, les gars, je pense que si on aime autant la société japonaise, c'est parce qu'on la déteste autant. C'est le mec qui veut se branler avec les mots. Non, sérieusement, j'ai l'impression que la société japonaise, on l'idéalise. En tout cas, c'est mon cas, moi. On l'idéalise parce qu'elle est inaccessible pour nous. Parce que quoi qu'on fasse, en fait, on sera jamais des Japonais. On sera jamais intégrés. Et genre, ça fait chelou de voir une société aussi bien marcher. Genre, en étant aussi... je sais pas, on dirait une fourmilière, gros. Genre, c'est que entre eux et rien d'autre. Bon, et bien, ça sort du resto. On continue la petite balade. Là, je vais aller vers le parc de Ueno. Yamekucho, je mettrai le nom. Et je vais me balader un peu avant d'y retourner parce que là il est 22h30 et vas-y demain j'ai des choses de prévues que j'ai pas prévues encore. Donc derrière moi se trouve la tombe de ceux qui ont résisté à l'époque Meiji, donc les derniers résistants, le shogunat de je sais plus quoi. Et force à eux. Les gars, vous les reconnaissez? C'est les escaliers de Your Name. Non, je rigole pas du tout. Oui, j'ai attendu que le feu passe au rouge comme un petit suceur. Oui, je suis japonais. Oui, domo arigato. Je suis japonais. Je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon. Bon les gars, c'est sur ces sirènes de l'apocalypse que je vous quitte. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire un jour un vlog. La suite nous attend et la suite sera encore mieux. Vous verrez. La journée commence, donc je suis devant mon hôtel. Je viens de me rendre compte que j'ai rendu la clé parce qu'en fait tous les jours je rends la clé mais j'ai oublié mes AirPods en haut et il faut que j'aille les chercher. C'est reparti. Donc vous l'aurez compris, premier jour, on commence déjà les vlogs. Eh les gars, j'ai trop mal dormi sa mère. Déjà je me suis réveillé archi tôt. Et ouais, j'arrivais pas à dormir, j'avais trop chaud, je me levais toutes les 1 heure, 2 heures. Je pensais que j'allais taper une nuit complète. Parce qu'à chaque fois que je me réveillais, j'étais pas fatigué, genre c'est trop chelou. Il n'y a personne les frères, il n'y a vraiment personne dans les rues de Tokyo. Et ça il faut le souligner. Non mais je te le dis, ça il faut le souligner parce que c'est incroyable.
Par contre, j'ai toujours mon star, putain, il veut pas partir. Comment ça s'ouvre cette merde? Je comprends rien. Je peux pas manger? Il est venu faire sa petite prière comme dans Zelda. Je crois que c'est la Tokyo Tower, entre tradition et modernité. J'en profite de cette belle vue pour vous dire, en fait je comprends la hype des onigiri. Je viens d'en grailler un, c'était excellent. Hyper sympa. Bon, je vous montre pas le bon côté là, mais il y a personne en plus. Allez-y le matin, franchement. La famille, j'ai tellement le démon, frère. J'ai fait la queue pendant au moins 1 heure, frère. Non, j'abuse. 30 minutes, 40 minutes. Tout ça pour qu'au final il n'y ait même pas de place. Malheureusement j'ai attendu pour rien et de toute façon je m'en bats les couilles, je voulais... Non mais en vrai les avis j'ai vu que c'était mitigé, donc genre apparemment ça vaut pas l'attente. Est-ce que vous me prenez pour un fou si je vous dis que la Tokyo Tower est plus belle que la Tour Eiffel? De tout à l'heure un peu je fais le tour de Asakusa, j'ai vu la rivière et tout, le fleuve je sais pas ce que c'est, mais en vrai ça paye pas de se lever tôt les gars, parce que quand je suis arrivé tout était fermé, c'est pour ça que là je temporise dans le quartier en fait. Nouvelle destination, on va dans le temple du chat et de l'amour. Bon, je sors du matcha, c'était des bons en vrai, ils m'ont pris en photo et tout, ils m'ont proposé à chaque fois plusieurs fois de prendre des photos. Donc franchement c'est des bons, respect à eux. Je commence à ressentir la fatigue en vrai, je crois. Je vais taper une sieste après. Miskin, les petits ils croient que je suis un recruteur. Pas du tout les frères, je suis juste un... Bah écoutez, en me baladant comme ça, je suis tombé sur un parc où il y a des jolis temples. Donc on dit merci, on dit oui bien sûr. Juste avant d'aller à Akihabara, c'est juste à côté en fait. Je suis KO les gars, je vous jure que c'est pas des lol hein, le Japon, c'est vraiment fatigant. Et donc après avoir visité Asakusa Ueno, le quartier un peu historique et des parcs, etc. Et j'ai fait, franchement les gars, j'ai fait full de chez full temple. Après j'ai décidé de décaler à Akihabara. C'est le quartier un peu geek Akihabara où tu sais t'as tous ces grands buildings où tu peux aller jouer à des gachapon, enfin plein de sortes de trucs. Et justement je vais aller jouer à des jeux d'arcade.
c'est tellement de la frappe, mais pourquoi je suis pas venu ici plus tôt? Tu t'ennuies pas ici. J'en ressors, j'ai mal au crâne de sa mère, mais c'était cool. Là on va voir ce qu'on va faire, on va sûrement aller grailler. Honnêtement les gars, je pense que Akihabara c'est mon quartier préféré de Tokyo. Ou en tout cas un de mes quartiers préférés. Je sais pas si c'est parce qu'à chaque fois que j'y allais il faisait magnifique, le ciel il était d'un bleu, comme dirait Onizuka. Pas la peine de paniquer, tout ça c'est du provisoire. Putain, le ciel il est d'un bleu. Alors qu'en plus à la base je suis même pas trop dans le délire, tu vois, gacha, jeux d'arcade et tout, mais c'était sympa, franchement j'en ai fait. On a bien mangé. En vrai les gars, j'ai été un peu déçu. Pour l'instant, je vous mens pas, je suis un peu déçu de la graille au Japon. Je sais que c'est pas ce coup-ci, j'ai des restrictions, tu vois, je peux pas manger de viande et tout. Et en tout cas, là, ça rentre à l'hôtel. Je vais taper une sieste, comme je l'ai dit de toute façon. C'est du jamais vu, la famille. Magnifique. Je se barre. 17. Attends, mais j'ai pas trop filmé sur la fin parce que j'étais KO. Je tiens à m'excuser publiquement devant 7-Eleven. J'ai voulu prendre un bain de minuit. Il y avait tarpin du monde dans le onsen. Et du coup, vous vous posez sans doute la question, mais oui, pour le onsen, j'ai dû me foutre à poil, normal. Au début, j'étais pas très serein, tu sais, je laissais ma serviette à côté et tout. Franchement, les gars, nique sa mère. Genre, je vous jure que c'est un truc normal là-bas, personne vous regarde. Et je pense vraiment que ça a été une de mes meilleures expériences au Japon, le premier onsen. C'est ça la vraie fin du vlog, il est minuit et demi. On a fait nos petites onsen, comme je disais tout à l'heure, je pensais qu'il allait y avoir personne, mais en fait tout le monde s'est mis à ce moment-là. Genre on était 20 dans le onsen, collectif, laisse tomber. Les gars, je vous ai dit, j'ai choisi cet hôtel que pour le onsen, sinon ça pue la merde, comme vous pouvez le constater. Mais c'est pas grave, et bonne nuit la famille et au prochain vlog. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog il vous aura plu. Les gars, vous allez voir, la suite, elle est méchante. Là, on était sur Tokyo, on faisait des petits trucs tranquilles, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. On va partir dans le countryside, on va aller dans la neige, dans les montagnes. Ça va être Hella Benga Benga.